Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission. Ça devrait savoir. On est très content de vous revoir. Est-ce qu'on est très content de les recevoir aujourd'hui, les amis? Yes. Yes, Ouais, ouais, ça fait yes, très yes, yes, longtemps yes. qu'on n'ait pas fait ce format. Ça devrait savoir. Et on est très content vraiment de le refaire. Ça nous tenait à cœur de vraiment le refaire parce qu'on a commencé l'année avec l'émission Ça devrait savoir. Mm. Et on voulait finir l'année avec l'émission Ça devrait savoir. C'est pour cela que vraiment c'est une émission spéciale. On va prendre le temps de discuter de toutes nos émissions qu'on a fait. On va faire un récap vraiment de tout ce qu'on a fait. Donc, soit disposé, soit posé. Si tu as du thé à côté, prends du thé. Si tu as un chocolat à côté, va prendre du chocolat. Parce qu'en plus, il fait très froid. Donc, c'est le bon moment de vraiment t'asseoir devant notre émission. Et assurément, tu seras grandement béni. Parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de cette émission. Donc, prends le temps de t'asseoir, invite des personnes, invite tes amis, invite ta famille. Et comme ça, on passera un bon moment tous ensemble. OK? Ok. Donc, pour commencer, il est important de quand même tout de même présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, on va commencer honneur aux femmes. Hein? Donc, je présente Sir Naomi. Comment ça va, Sir Naomi? Ça va. Ça va? Ça Bon, va. Pas très habituée à la caméra, mais Ouais. ça va. ouais, bon, c'est la première pour elle. Mais de toute façon, on sait que par le Saint-Esprit, ça va bien se passer. Donc, t'inquiète pas pour ça. Et elle vous réserve une surprise. Et vous allez voir c'est quoi la surprise. Aussi, également, il y a la sœur Esderline. Comment ça va, Esderline? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça va, pas trop stressé. Comment ça va? Non, je suis pas trop stressée, mais je Ouais. suis bien contente. Contente Je suis de contente faire d'être ça, devrait là. savoir. Le Oui. retour. Le retour, par la grâce de Dieu. Oui. Super. Également, la sœur Ostama. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va? Ouais. Ouais. Bon, vous la connaissez déjà. Hein. Elle fait déjà une émission. Parlons bien, parlons. Parlons Alors, chrétien. Yeah. Donc, elle est habituée. Je pense qu'elle est à l'aise. Hein? Ça va. Ouais. Cool. Super. Très content de te recevoir. Et également, pour finir, mon frère, mon grand frère, que j'apprécie énormément, le frère Alexandre. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, très bien. Très bien, très Tant bien. mieux. Ça fait plaisir d'être ici, Ouais. entouré des jeunes de la culture. Exactement. Pour l'émission Ça devait savoir. Et let's go. Let's go. Non, très content. Très content de pouvoir passer un moment ensemble. Très content de pouvoir discuter ensemble. Et donc, vraiment, on prend le temps de discuter et faisons une bonne émission. Yes? Yes, yes. Parti? Let's go. Parti. Ok. Bon, pour commencer, pour la spéciale, on voulait faire quelque chose de nouveau. Vous savez, on avait l'habitude de commencer l'introduction par une personne qui chante. Mais là, c'est autre chose. Il y a ma chère Naomi qui est à côté de moi, qui a fait quelque chose. On l'appelle la pensée du jour. Donc, je vous demande de vraiment être attentif parce que je pense que cette pensée qu'elle va dire va être très enrichissant. Donc, je fais tout de suite place à la sœur Naomi. À toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée simple à vous partager, mais assez importante pour notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. Et elle s'intitule « Dieu agit même quand on ne voit pas ». Dans la Bible, il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que je lis pour vous, « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Soyons honnêtes, on ne va pas se mentir, ce verset est facile à lire, mais beaucoup plus difficile à vivre. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on aime voir, on aime comprendre les choses et on aime avoir des réponses en fait rapides. On prie et on espère que Dieu nous réponde tout de suite, on avance et on espère voir des résultats immédiats, mais bien souvent, c'est pas ce qui se passe. Parfois, on prie et il n'y a aucun changement. On fait confiance à Dieu, mais les situations, elles semblent rester bloquées. Et c'est là que le doute s'installe. On se demande si Dieu est réellement là. Est-ce qu'il agit vraiment? Mais faut savoir que la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. La foi, ce n'est pas avancer quand tout est clair. La foi, c'est continuer à faire confiance même quand on ne voit rien en fait. Et on peut prendre l'exemple dans la Bible, Dieu agit souvent en coulisses. Si on prend l'exemple de Joseph, il a été vendu par ses frères, il a été oublié en prison pendant des années. Bref, la situation ne semblait pas logique pour lui. Mais pourtant, Dieu travaillait déjà
Dieu travaillait à préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Et parfois, pour nous, c'est pareil. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Quand on ne voit rien, ça ne signifie pas que rien ne se passe. Dieu agit là où nos yeux ne peuvent pas voir. Et il agit dans nos cœurs, il agit dans les circonstances, il agit dans le temps. La foi, c'est comme accepter de marcher avec la carte. Non, pardon, je commence. La foi, c'est comme accepter de marcher sans la carte, mais en faisant confiance au guide. Et peut-être aujourd'hui, tu traverses une situation où tu ne vois pas d'issue. Peut-être que tu te dis, Seigneur, j'ai prié, j'ai attendu et je ne vois rien. Mais cette pensée du jour est là pour te rappeler que Dieu est là, même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien. Il est toujours là. Et donc, continue d'avancer, continue de prier, continue de lui faire confiance. Et parce que Dieu, ce qu'il est en train de préparer est beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. Soyez bénis et bon visionnage. Waouh. Yeah. Waouh. C'est profond. C'est profond. Ouais. Ah, Dieu. Non, félicitations. En plus, très profond. Pour moi, personnellement, ça m'a touché. Ouais. Vous l'avez senti comment, vous? Moi aussi, personnellement, j'ai été édifiée par ce que tu as dit. C'est très vrai. En tout cas, merci. Merci beaucoup, sœur Naomi. Merci pour la pensée du jour. Et j'espère que ça va bénir plus d'un. On vous a dit que c'était spécial, hein. Donc, c'était la première fois qu'on fait la pensée du jour. J'espère que vraiment vous appréciez ce moment-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à la pensée du jour. Nous, en tout cas, on a été très touchés par ça. Et Naomi, je t'encourage vraiment à continuer ainsi. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Pas spoiler. On va pas spoiler. On fait attention, mais je pense quand même. Donc, vraiment, on vous dit, c'est la spéciale. Donc, vraiment, mettez-vous à l'aise. On veut vraiment faire une émission où vraiment on marque un nouveau chapitre. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de tenter de nouvelles choses comme la pensée du jour. Mais également, pour la spéciale aussi, on avait réfléchi à autre chose. On voulait aussi également parler de la création de l'émission Ça devrait savoir. Comment ça s'est passé, pourquoi l'émission a été créée, quel était le but de l'émission. C'est pour cela qu'on prend le temps aussi également pour la spéciale Ça devrait savoir, pour la dernière de 2025, d'expliquer pourquoi ça a été créé Ça devrait savoir. Et pour cela, on va laisser la parole à la plus ancienne, parce que oui, c'est pas moi le plus ancien. Ce n'est pas moi, mais c'est la sœur Rostama la plus ancienne. Donc, je pense que c'est elle qui est la mieux aiguisée pour justement exprimer ses pensées par rapport à ça. Et bien évidemment, après, nous aussi également, on va expliquer nos pensées et qu'est-ce que ça nous fait aussi également de pouvoir aussi faire l'émission Ça devrait savoir. Donc, sœur Rostama, je te laisse la parole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, j'ai rejoint le département en 2024, il me semble. Et donc, l'émission Ça devrait savoir existait déjà pour le coup, sauf qu'elle était sous une autre forme. Donc, on le faisait en live sur Zoom. Et donc, parfois, les gens réagissaient directement sur le coup. Et donc, c'est cette année-là qu'on a repris. Cette année qu'on a repris. Parce qu'on avait fait une petite pause, parce que l'émission avait commencé, il me semble, entre 2021 et 2023, dans ces coups-là. Ouais. Et je pense que ça répondait à un vrai besoin de savoir, aussi en tant que chrétien, être sensible à ce qui se passe autour de nous et que notre savoir ne se limite pas seulement à ce qu'on connaît, qui existe dans la Bible, et aussi savoir vivre avec son temps. Ouais. Donc en fait, c'était vraiment une émission qui avait pour but de vraiment également introduire la culture, parler de plus en profondeur de tout ce qui est culture chrétienne, etc. De faire apprendre aussi également aux personnes qui veulent savoir plus justement de la parole de Dieu, mais aussi également de la culture. Parce que oui, il y a une culture chrétienne qu'on doit savoir. C'est important. Ouais, c'est important. Ouais, et c'est vrai qu'on avait commencé la première fois en live, quand même. Et comment je l'ai ressenti, du coup, la première mission en live? Je ne sais pas si tu l'avais fait. Tu l'avais fait? Oula, non. Non. J'en ai... En tout cas, toi qui faisais partie de la culture, la première mission, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était compliqué au début? Est-ce que c'était dur? Ben forcément, je pense que plus on avance dans le temps et plus on s'améliore un petit peu. Et franchement, c'était un vrai concept, je trouve. C'était pas quelque chose que j'avais vu avant, ailleurs.
Et donc, c'était. Il me semble que c'était avec le pasteur Auguste, c'est ça qui avait, Je me souviens même plus. Ouais. Je pense que c'était avec pasteur Auguste aussi, ouais. Mais ouais, c'était nouveau dans notre église de faire ça. Et je pense que ça a plu à plus d'un. Toi, par exemple, frère Alexandre, toi qui as commencé après, je pense que tu es venu après moi. Comment Ouais. tu l'as ressenti, comment tu as pu ressentir plutôt l'émission Ça devrait savoir? Parce que tu as fait quand même pas mal. Ouais. Pour toi, c'était comment? Moi, je trouve que c'est bien Ouais. parce que on apprend beaucoup de choses par rapport à les émissions qu'on a pu faire. Tout ça, bah, on a beaucoup d'émissions et du coup, c'est inspirant. Ouais. Et du coup, ça nous aide, moi personnellement, à mieux réfléchir, à mieux avancer dans la vie, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je Ouais. pense. Ok, super. Mm. Et toi, c'est Darline, Mm. toi qui es venue après aussi également. Mm. Je sais que tu as fait déjà un épisode. Toi, tu l'as ressenti comment, toi, ton côté? Qu'est-ce que ça inspire pour toi, l'émission Ça devrait savoir? Ça devrait savoir, déjà, pour moi, mon expérience avait commencé avec l'épisode de la santé mentale. Santé mentale, ouais. Et franchement, c'était un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Et où on sortait vraiment pas seulement du regard de la Bible, etc. En fait, on avait vraiment un franc-parler, on parlait ouvertement. Et c'est une émotion qui m'avait touchée. Et ça devrait savoir, en général, je pense, c'est quelque chose, c'est comme un réconfort, que ce soit pour tout le monde, les jeunes, les adultes, les vieillards, c'est vraiment un réconfort pour tout le monde. C'est là où on peut parler librement sans forcément se sentir jugé. On peut s'affilier à une situation. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment, vraiment, vraiment touchée, surtout par l'émission de la santé mentale. Man. Et c'est là où j'étais introduite. Ouais, Et donc, du c'est coup, vrai, on t'a oui, introduit. oui. Comme une star. Ouais, mais super, super. Ça permet de vraiment permettre de s'exprimer librement, Oui, de vraiment dire des choses qu'on pense et qu'on est aspiré. C'est oui, important aussi également, en tant que chrétien, d'avoir une plateforme où on prend le temps d'exprimer les choses de manière ouverte. Parce que, vous savez, il y a des moments où on n'a pas le temps, par exemple, parfois dans des moments de réunion, etc., on n'a pas le temps de vraiment prendre le temps d'exprimer des choses, oui. surtout des choses taboues, etc. Et je pense que Ça devrait savoir est vraiment une plateforme qui nous permet de justement exprimer en large et en profondeur les choses qui ne sont pas mises en avant. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un concept comme ça. Et j'espère que l'église AER, Assemblée évangélique de la rédemption, vraiment prenne plaisir à regarder l'émission. Amen. Je finis par la nouvelle. Sœur Naomi, bon, j'ai pris le temps de prendre tout le monde, mais on finit par toi parce que je sais que tu es arrivé Ouais, récemment. récemment. Toi, comment tu le reçois à l'émission? Bon, moi, je suis arrivée fin d'année 2025. Ouais. Et moi, je regardais l'émission, mais sans forcément faire partie de la culture. Et ce que j'aime bien dans l'émission, c'est que on allie la réalité avec la Bible, en fait. On se base pas que sur ce qui est écrit dans la Bible. Et j'aime bien l'échange, en fait, qu'il y a. Après, moi, j'aime bien aussi les concepts, podcasts chrétiens et tout. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Donc, c'est un format même qui me plaît. Le fait d'échanger, le fait que ce soit spontané, en fait. Et tout en s'appuyant sur la Bible, c'est rien de mieux, en fait. Du coup, voilà. L'émission me plaît bien et c'est ma première émission, donc bon. Ouais. Ça va, je me sens bien. Ah, Je suis à l'aise avec vous. Super, c'est bien. Ben, c'est ça également. Après, bon, c'est une émission, comme on le sait tous, une émission chrétienne Oui. qui a pour but de vraiment prendre le temps de parler de plusieurs sujets. Et le plus important, c'est d'être à l'aise. Ouais. Aussi, Ça, en fait. abat la médiocrité. À bas la Ouais. médiocrité. Amen. Oui. Toujours. La médiocrité. Et vous savez, pourquoi on est à l'aise aussi également, c'est parce qu'on laisse prendre le temps aussi également au Saint-Esprit d'agir. Et c'est vraiment notre but à nous, de l'émission, de vraiment prendre le temps de laisser le Saint-Esprit parler et de dire les choses en fait qu'on ressent par le Saint-Esprit, afin que d'autres personnes qui sont dans des situations un peu compliquées ou des situations où c'est également ont envie d'apprendre plus, aller plus loin avec Dieu. Nous, c'est notre but aussi également de vraiment apprendre tout en mettant en avant la culture, aussi également en ralliant aussi également la Bible, la parole et Dieu. Donc, moi, personnellement, l'émission Ça devrait savoir,
euh, c'est une émission pour moi très importante parce que on prend le temps de vraiment en discuter. On prend le temps de parler de la santé mentale. C'est une émission vraiment qui nous a marqué, mais on prendra le temps d'en parler tout à l'heure. On prend le temps également de parler des réseaux sociaux. C'est des choses en fait subtiles qui sont si dangereux pour un chrétien. Qu'on fait pas attention. On ne fait pas attention. Et pourtant, en fait, on est là, on vit avec ça tous les jours. Mais le fait de ne pas en parler, ça risque de bloquer certains. Et nous, si on prend le temps de vraiment prendre ce genre de sujet, c'est parce qu'on sait que vraiment, il y a des personnes qui sont bloquées. Et le fait de parler de ça puisse, en fait, les permettre de vraiment être libérés de ça. Donc, c'est pour cela qu'on prend des sujets parfois compliqués. Mais on sait qu'avec le Saint-Esprit, en fait, on aura une réponse. Cette réponse va permettre de tout simplement sauver quelqu'un et de libérer une personne. Donc, pour moi, ça devrait savoir, c'est vraiment une émission qui a pour but de non seulement cultiver quelqu'un, mais aussi également de libérer une personne. C'est ce que je veux dire. Donc, on continuera à le faire. Ce n'est pas fini. Et c'est pour cela qu'on prend le temps de vraiment, émission après émission, comme il a dit si bien le frère Alexandre, de vraiment mettre notre slogan qu'on aime beaucoup, à la médiocrité. Donc, d'émission en émission, de vraiment nous améliorer. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau studio qu'on apprécie énormément. On remercie également les anciens studios qui nous ont accueillis. On vous aime également. Et voilà, on essaie de vraiment grandir, avancer pour permettre en fait à cette plateforme de vraiment toucher le plus de personnes. Sans plus tarder, on va passer justement à quelqu'un. Hein, une personne. C'est qui ce quelqu'un? C'est qui, c'est quelqu'un, mais c'est qui? Dis dans le commentaire, c'est qui cette personne? Je sais pas. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Personnellement, c'est mon grand frère. C'est le grand frère de la culture. On aime vraiment. Et donc aussi également, on prend le temps de mettre nos dons en avant, exercer nos dons. Et cette personne va exercer aujourd'hui son don. Donc je vais faire place au frère Alexandre qui va nous faire un slide. Merci. Si j'avais un petit son, ça serait nickel, mais on va faire avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Bon. Pour ce slam, j'aime toujours poser une question avant de commencer. La question, c'est pourquoi Dieu il nous aime autant malgré tous nos erreurs, tous nos péchés? Pourquoi il m'aime, je ne sais pas. C'est pas. Ce n'est pas que parce qu'il m'a donné la vie, mais parce que Dieu est la vie. Dans la tempête, l'amour de Dieu est mon abri. Mon abri grâce à lui, l'unique Dieu que je prie le jour et la nuit. Je ne m'inquiète de rien dans sa parole, ce qu'il m'a dit. Dans la vie des gens ne me définit pas. Jésus a pris mes péchés et les a portés à la croix. L'alpha et l'oméga me soutient, même au cœur du combat. Pourquoi devrais-je avoir peur? Dieu, il est là, dans les bons et les mauvais moments. Puisqu'il est omniprésent, au commencement et toujours à la fin. Il tient ma main sur le chemin et me conduit dans le jardin de son amour. Inconditionnel, l'Éternel me protège chaque jour. Je sais que c'est Christ notre Sauveur. Agissons avec foi et libérons notre cœur. Donc je fais de mon cœur sa demeure. Il fait de moi l'un des leurs. Dieu m'a fait éclore comme une fleur pour que je puisse m'épanouir. Dans le monde de sa grâce, il me nourrit. Merci. Amen. Waouh. Oh, mais il y a un talent là. Ah là là. Oh. Non, waouh, incroyable. Très joli slide. Merci. Moi, personnellement, ça m'a impacté. Et c'est important de vraiment mettre nos dons en avant. Et le fait que tu mets le don que Dieu t'a donné et que tu mettes en avant, franchement, ça fait plaisir. Et je pense que les paroles que tu as dit durant ce slide va sûrement toucher plus d'un. Ah, c'est le but, quoi. Ouais, c'est le but, vraiment. Et je te remercie, frère Alexandre, pour ce slide. De rien, c'est normal. Super. Donc, voilà, c'est la spéciale. Donc, vraiment, on essaie de vraiment faire des choses, de laisser les personnes mettre leurs dons en avant. Donc, c'est pour cela qu'on prend le temps de vraiment faire une émission assez qualitative. On prend le temps de vraiment mettre en avant nos dons pour justement faire cette spéciale encore plus spéciale. Ok. Donc, à présent, j'aimerais aussi également passer à notre étape de l'émission et je vais vous poser des questions. D'accord? Donc, on a pu faire des émissions
toute l'année, dont notamment les réseaux sociaux, avec un invité qui nous a fait grandement du bien. On a appris beaucoup de choses, le frère James. On salue de loin. T'aimes. Merci frère James pour l'honneur euh, que tu as donné pour cette émission, que tu as pris le temps de venir, on te remercie. On a fait aussi également une émission sur euh, La santé la mentale. santé mentale. Ouais, C'était la sœur June, Mm. ouais, invitée, et qui elle aussi vraiment nous a appris beaucoup de choses, qui a pris le temps de vraiment parler d'un sujet très important, ouais. primordial même, je dirais, la santé mentale, qui ça fait vraiment du bien, qui nous a tous impactés, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, je vais poser des questions par rapport à ça. Et puis aussi, on avait fait une émission aussi sur intergénérationnel, Oui. qui a été présentée par la sœur Rostama. Hein. Et c'est vrai que c'était une émission aussi également, pour moi, qui était important, Oui. parce qu'on avait pris de certaines générations, des jeunes comme des adultes, et je trouve que c'était une émission où on a essayé vraiment la parole aux jeunes. Et c'était important aussi également de savoir les choses que les jeunes ressentaient, mais aussi également les adultes ressentaient. Donc on a fait vraiment 3 émissions euh, très impactants, où on a pris le temps de vraiment discuter en long, en large de sujets très primordiaux plutôt. C'est pour cela que je vais vous poser quelques questions par rapport aux émissions qu'on a pu faire. Premièrement, la première question que je vous pose aujourd'hui, c'est pour vous, quel était l'épisode qui vous a le plus marqué? C'est-à-dire qui vous a le plus marqué et, euh, et qu'est-ce que ça vous a évoqué en fait cet épisode-là? Ça vous a impacté? Est-ce que vous a touché? Est-ce que ça a permis de vraiment euh, appris quelque chose que vous saviez pas avant? Qu'est-ce que ça vous a appris en fait? Donc je vais commencer par le frère Alexandre. Toi, comment tu as ressenti les émissions? Bah, pour moi, l'émission qui m'a le plus touché, c'est l'émission sur la santé mentale. Ouais. Parce que, en fait, de nos jours, en fait, c'est une question qu'on pose tout le temps. Est-ce qu'on est bien réellement? Et du coup, moi, personnellement, j'avais fait un témoignage ce jour-là. Que grâce à cette émission, qui m'a appris beaucoup de choses et du coup, qui a pu changer ma vie. Et du coup, je crois plus en moi et je fais plus d'efforts. Et surtout, bah, tous les jours. Et du coup, franchement, cette émission m'a vraiment marqué. Vraiment marqué. Ok, super. Bah, tant mieux si ça t'a vraiment marqué Ouais. à ce point-là. Ouais, ouais. Et est-ce que par là, cette émission, ça t'a permis d'avoir un enseignement que maintenant tu appliques dans ta vie, de manière quotidienne? Si, si. Parce que avant, je peux dire que j'étais souvent sur les réseaux sociaux. Je faisais pas trop attention à moi, surtout à ma santé. Du coup, maintenant, c'est ce que je fais le plus. J'essaye de gérer ma vie, spirituellement, physiquement. Et j'essaye de me donner des choses à faire, par exemple du sport ou peu importe. En fait, c'est pas, en fait, parfois, on peut lire la Bible, on peut prier, on peut faire tout ça. Mais en vrai, c'est comme elle avait dit, que parfois, on se base que sur la Bible ou la parole de Dieu, mais on n'a pas besoin que de ça dans la vie. C'est vrai, c'est important, mais aussi, faut que nous aussi, on fait des efforts, par exemple, faire du sport ou lire ou faire des choses qui peuvent je sais pas comment dire, Nous rendre heureux. voilà, nous rendre heureux, quoi. Et voilà, franchement, cette émission m'a vraiment appris beaucoup de choses. Amen, gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Et toi, Sœur Rostama, quelle émission t'a le plus marqué, impacté? Et est-ce que maintenant, grâce à cette émission qui t'a marqué, est-ce que maintenant, les enseignements que tu as appris lors de ces émissions, est-ce que maintenant tu le mets dans ta vie, tu les impliques? Qu'est-ce que ça fait en fait? Alors, personnellement, moi, je dirais que l'émission qui m'a le plus marqué serait celle sur les réseaux sociaux Ok. avec Frère James. C'est vrai que j'avais peut-être une consommation un petit peu excessive, si on peut dire ça comme ça, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que depuis, bah, j'essaie un petit peu de réguler mon temps, surtout face aux effets, aux répercussions négatives que ça peut avoir sur notre cerveau dont on parle pas forcément. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, par exemple, tout ce qui est circuit de la récompense avec
la dopamine, Ouais. qui est donc un neurotransmetteur qui est beaucoup relâché quand on scrolle. En gros, à chaque scroll, on va dire, c'est une dose de dopamine que on envoie et ça, c'est ce qui crée des fois les addictions et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu plus alertée. Déjà que c'est un sujet dont on parle de plus en plus ces temps-ci, qui est vraiment d'actualité et Mm. auquel, en fait, il faut toujours faire attention, surtout en tant que chrétien, de risque d'être distrait, d'être endormi. Parce que des fois, juste le fait d'être passif, de ne pas être actif, ça fait que notre foi en prend un coup. Il y a un coup d'arrêt dans nos projets, plein de choses comme ça. Donc, vraiment, pour le bien de notre vie spirituelle aussi, de veiller à notre relation vis-à-vis des réseaux sociaux. Ouais. Amen. Parce que moi, ce que j'ai à dire aussi, c'est en sorte, c'est comme une arme Mhm. pour nous. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il utilise pour nous détruire, quoi, pour nous éloigner de Dieu. Vraiment. Et du coup, c'est à nous de savoir comment gérer notre temps sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, vraiment. Mm. Vraiment, vraiment. Parce que c'est vrai que, surtout pour notre génération, Ouais. les réseaux sociaux ont pris une place, mais je dirais même monstrueux. On a grandi On a avec. grandi avec. C'est vrai que le problème, c'est que, comme tu l'as dit si bien, le diable connaît nos faiblesses. Ouais. Et une des plus grandes faiblesses d'un chrétien, la distraction. Et comment, en fait, il réussit à distraire cette génération, c'est par les réseaux sociaux. Parce que justement, on a grandi avec. Donc, du coup, ça nous permet d'être vraiment être distrait. Il y a un passage qui dit, qui parle, en fait, qui explique que fuyez les passions de votre jeunesse. Ce passage dit ça parce que forcément, les jeunes ont des passions. Mm. Et une des plus grandes passions des jeunes, c'est les réseaux sociaux. Parce que voilà, tu peux trouver des contenus que tu aimes bien, tu peux trouver des influenceurs que tu aimes bien. Et non seulement tu les aimes bien, mais tu scrolles. Et parfois, on peut scroller pendant 1 heure, passer 2 heures, parce qu'en fait, on est rempli de dopamine et du bien. Je vois même Mais- pas le temps passer, Pas quoi. le temps passé. Et c'est vrai que durant ces 2 heures, en fait, tu aurais pu prendre le temps de lire ta parole. Tu aurais pu le temps de prier. Et c'est comme ça qu'en fait, des fois, on perd une journée parce qu'en fait, on est resté sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça, on doit faire super attention parce que euh, la plus grande en fait, chose qu'un chrétien doit garder, c'est sa relation avec Dieu. Il faut faire attention par rapport à cela. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a été un sujet pour moi très impactant parce que voilà, ça nous a permis aussi de voir la réalité et la dangerosité des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai fait attention, mais je ne vais pas vous mentir que parfois, moi, je suis très impacté par les réseaux sociaux et que je peux prendre du temps. Mais parfois, ces passages reviennent dans ma tête. Je me dis, oh, mais il faut que je prie, il faut que je prenne le temps de rechercher Dieu, Ouais, ouais. tu vois. Et c'est vrai que s'il y a un jeune qui nous suit aujourd'hui, vraiment, on fait attention à ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on rate à cause des réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est mal, hein. C'est bien. On peut même évangéliser avec les réseaux sociaux, on Ouais. peut même toucher des personnes avec les réseaux sociaux. Mais en fait, il faut savoir l'adapter et faire attention. Parce qu'on doit vivre avec, il faut faire attention, n'empêche. Voilà, parce qu'on doit garder notre relation pour justement mieux avancer avec Dieu. Toi, Isdarline, quelle était l'émission qui t'a le plus impacté? L'émission qui m'a le plus impactée, la santé mentale, mais surtout l'émission avec intergénérationnelle, avec les adultes, Mm. les enfants et les jeunes. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative Ouais. de rassembler ces 3 générations-là et qu'ils puissent exprimer leurs ressentis, Mm. que ce soit sur leur vie spirituelle, sur tous les points. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose que beaucoup on en a besoin, de savoir en fait, d'apprendre et aussi de savoir et d'apprendre des autres générations. C'est Je important. peux apprendre aussi d'un petit enfant et l'enfant il peut apprendre aussi de ma génération. Comme moi, je peux aussi apprendre en fait de la génération passée, comme eux aussi ils peuvent apprendre aussi Mm. de ma génération. Je trouve que c'était vraiment une très belle initiative et on voyait que tout le monde s'exprimait, Ouais. tout le monde se relâchait Mm. et donnait vraiment leur avis sincère. Et j'appuie sur le mot sincère parce que ça venait vraiment du cœur. On dirait qu'il y avait ce besoin qui se manifestait de parler, d'apprendre, de
voir en fait les différents points de vue et je trouve que c'était vraiment très 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 intéressant de faire cela et pour la gloire de Dieu surtout. Amen. Amen. Ouais. C'est vrai que ce moment-là, Mm. ce sujet-là a été très important. C'est vrai que ça a permis aux jeunes de s'exprimer librement, Oui. mais avec le cœur. aussi Avec le également. cœur. Ça montre aussi également que les jeunes sont intéressés. Les jeunes vraiment ont besoin d'apprendre de Dieu et ont besoin aussi également d'avancer avec Dieu. Mm. Vraiment que la jeunesse aussi également veut avancer avec Dieu. Ils ont des questions à poser. Et c'est vrai aussi également que non seulement on peut apprendre des jeunes, Oui. mais on peut aussi également apprendre des adultes. C'est ça. Donc c'est important de parler, de s'exprimer ensemble. Petit coup plus grand, quoi. Exactement. Pour justement grandir ensemble. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est vrai que c'était... Avec l'exemple de Jésus, Ouais. ce qui m'avait plus marqué, j'avais lu un passage dans la Bible Mhm. où Jésus, il était dans le temple. Ses Mhm. parents, ils le cherchaient pendant 3 jours. Mhm. Ils l'avaient pas vu et ils ont retrouvé Jésus dans le temple avec eh bien, les savants, les grands en train de parler. Et ça nous montre que même Jésus, même après qu'il aimait, il Ouais. était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, il aurait pu prendre ses aises, etc. et tout. Non, il est parti auprès des vieillards. Ils se sont assis, ils ont discuté. Et ça montre que aussi, en fait, tu vois, il y avait, même quand il était petit, Jésus nous donne un exemple intergénérationnel, d'apprendre à travers plusieurs générations. Amen. Ouais. Ouais. Dans le Amen. royaume de Dieu, il n'y a pas d'âge. C'est ça, Exactement. c'est ça. Exactement. Amen. Et toi, Naomi, quel était pour toi... Alors, je sais que tu n'en as pas pu faire, vu que c'est la première que tu fais, Mhm. mais est-ce qu'au moins il y a une émission qui t'a le plus touché ou qui t'a le plus titillé l'oreille? Sur les 3 émissions, moi pareil, ce sera la santé mentale. Surtout, ce qui m'a touchée, c'est ton témoignage. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est un sujet un peu tabou. Je crois que la sœur June, c'est ça? Ouais. Elle le disait, c'est surtout chez les Haïtiens et tout. Et on te dit bonjour. C'est un sujet assez tabou et c'est dommage en fait. On devrait plus parler de ça parce que je pense qu'on a tous été touchés par ça, avec des niveaux différents évidemment, mais n'ayons pas peur en fait de parler de la dépression, Ouais. n'ayons pas peur de parler des pensées suicidaires, faut pas avoir peur parce que c'est pas lorsque, désolée de le dire, hein, mais c'est pas lorsque t'apprendras que quelqu'un s'est ôté la vie que tu te dis, bah mince, en fait, j'aurais dû y penser avant. Et ça peut arriver très vite. Franchement, ça peut arriver très vite. C'est pas parce que t'es chrétien que tu dois te dire, bah non, je sais pas, avoir un psychologue, c'est Ouais. c'est n'importe quoi. Moi, j'ai Dieu, j'ai ma Bible, c'est tout ce qu'il me faut. Oui, ta Bible, elle te suffit. Ouais, la prière, ça te suffit. Mais comme tu as dit, nous aussi, on doit prendre des initiatives. Si tu vois que ça va toujours pas, essaye de chercher un psy, essaye de chercher de l'aide autre part, en fait. Et de toute façon, Dieu aussi, il va te mettre à l'esprit ce que tu dois faire, qui tu dois aller voir, parce que si on devait avancer seul, on serait seul dans le monde, en fait. On est entouré de 8 milliards de personnes sur Terre, c'est pas pour rien. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu, c'est de demander de l'aide, de faire attention aux gens autour de nous. De pas oublier ton entourage et de faire attention à soi et à son Surtout entourage. de ne pas juger, parce De pas qu'on a juger, tendance ça. à juger les autres sans savoir ce qu'il y a derrière la pensée des autres. Vraiment. Faites attention à ce que vous dites, etc. Parce que ça peut partir vite. Franchement, ça. Bref, c'est vraiment un sujet qui m'a touchée et dont je suis concernée. Donc, voilà. J'ai souligné 2 points dans tes propos que tu as dit. Premièrement, c'est vrai qu'il est important de dire que on n'est pas trop fort. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut être atteint de la santé mentale. Tu peux être enfant ou adulte, tu peux en fait l'avoir en fait. Mhm. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux justement. Ouais, je suis fort. Je suis fort parce qu'on a trop en fait ce raisonnement où on se dit ah non, je suis trop fort. Comment on peut m'atteindre moi?
Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, Ouais. exactement. En fait, le problème, c'est qu'on oublie que c'est en se disant ça qu'on peut justement tomber. Mm, mm. Parce qu'en fait, lorsque tu ne fais pas attention à toi, tu fais également pas attention aussi à ta relation avec Dieu. Parce qu'en fait, Si- c'est quand tu aimes pas bien que forcément, en fait, après, tu risques, en fait, tu peux avoir la force de rechercher Dieu parce que, voilà, tu te sens attristé, apeuré, etc. Alors que c'est à ce moment-là, en fait, où tu as le plus besoin de Dieu. C'est là que Dieu, en fait, élève la personne qui est en bas. Tu Ouais. veux dire quelque chose, Rostam? Oui, je voulais rebondir si je peux dire quelque chose. Je pense qu'on a même dans la Bible des exemples de personnes qui devaient être en dépression. Quand je regarde par exemple, Élie, me semble, Ouais. après qu'il ait eu son affrontement avec, il me semble que c'était avec Jézabel, qu'il avait menacé de mort. Et puis, vraiment, il n'était pas bien. Il est même allé dans le désert où vraiment il était seul, où on voyait qu'il n'était pas bien du tout. On a l'exemple de David. Et même pour revenir sur Élie, du coup, on voit que même Dieu, ce qu'il a fait, il lui a pas dit de jeûner ou quoi, il lui a dit de faire une sieste et il lui a apporté à manger dans les moments où il ne se sentait pas bien. Comme quoi, c'est aussi important. Dieu aussi veut qu'on prenne soin de nous et c'est quelque chose qui compte à ses yeux, même plus que pour nous, je pense. C'est ça. Et j'aimerais rajouter aussi un truc. En pensant comme ça, en se disant oui, je suis plus fort, je suis invincible, etc. Ben en fait, on cache des petits problèmes, des choses qui sont là depuis qu'on est petite, c'est des blessures, etc. Tu vas Exactement. grandir avec Et ouais, l'année. tu grandis avec. Grandis Tu grandis avec, et ben ça grandit en toi, ça grandit. Et puis au bout d'un moment, en fait, ben, ça va exploser, en fait. Ouais. Et c'est là que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je lis ma Bible tous les soirs, ma relation avec Dieu, ça va, etc. Mais en fait, non, la racine, tu dois te guérir de Exactement. blessures qui datent, etc. Enfin, ouais, voilà. Tu vois, ces choses-là, c'est des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu parce que tu vas avoir des doutes. Quand tu vas te dire, mais j'ai prié, mais je lis ma Bible, ma relation avec Dieu, ça va. Mais comment ça se fait que je suis encore dans cette situation? Mais tu vas dire, mais où il est Dieu? Tu vois, ça, c'est des choses qui peuvent entraîner une déconnexion avec Dieu. Parce que, tu vois, c'est une petite chose, en fait. C'est juste une petite chose qui peut arriver et qui peut faire tout ce dégât. Parce que rien qu'une doute, tu vas dire, mais il est où Dieu dans ma situation? Quand j'ai besoin de lui, notre relation, j'ai ma relation avec lui, ça va, je prie, j'obéis et tout. Et du coup, tu vois, c'est des choses qui peuvent entraîner à une déconnexion avec Dieu, quoi. Alors qu'il veut que tu te concentres sur quelque chose de spécifique, en fait, une blessure pour laquelle tu n'as pas guéri, en fait. Il veut que tu te concentres sur autre chose. C'est ça. Hein. En fait, Ouais. tu ne peux pas avancer tant que ta blessure est toujours là. Ouais. C'est ça. Parce que en réalité, on le sait en plus, c'est lorsque tu caches en fait les choses que tu n'avances plus. Alors que Dieu te demande en fait de tout lui montrer, afin que lui il puisse agir et après également t'élever. Le problème c'est que quand tu le caches, bah, lui il attend, tu vois. Parce qu'en fait il veut qu'en fait tu lui montres tout, afin que lui il puisse toucher ton cœur et te guérir de cette chose qui te pénalisait auparavant. C'est pour ça qu'il est important de prendre au sérieux la santé mentale. Tu vois? Parce qu'en fait, tu peux regresser et te poser 10 000 questions. Mais pourtant, je suis assidu, je prie. Mais en fait, tant que cette blessure-là, elle est là, tu ne pourras pas avancer. C'est pour cela que tu dois montrer en fait à Dieu que oui, sans toi. Et c'est l'humilité aussi. Oui. Tu reconnais envers Dieu que sans lui, tu n'es rien. Voilà. Tu vois? Tu le reconnais. Tu dis que, ok, c'est vrai que je ne suis pas bien en fait. Et c'est ok. C'est ok, c'est normal. Ouais. Et lui, après, notre Père, qui nous aime tant, va tout faire pour justement te redresser et après également te sauver de cette chose. C'est comme tu l'avais dit. Hein. C'est comme tu l'avais dit dans une de nos réunions qu'on était en train de prier. Tu avais dit que faut se méfier des « ma relation avec Dieu, ça va ». Ouais. Ma relation avec Dieu, ça va. Que ça va réellement. Tu vois, on te dit, tu demandes, mais ça va? Oui, t'inquiète, ma relation avec Dieu, ça va.
Et tu vois, les ça va, tu vois, Ça cache beaucoup de choses ça derrière. cache beaucoup de choses. Et franchement, ouais, c'est Mhm. vraiment très important. Moi, encore une fois, je rends grâce à Dieu parce que l'année 2024, c'était pas facile pour moi. À chaque fois que je pense à ça, je repense à ça, je dis Dieu merci dans mon cœur. Parce que j'étais pas bien. J'ai pas passé même une journée à être bien. C'était tous les jours, j'étais pas bien. Tous les jours, tous les jours. Parfois, je passais 2 jours sans dormir et je me réveillais, je me lève du lit, je me douche et je pars au travail comme si. En fait, c'est pas comme si ça allait bien, mais je me sentais pas bien et tout le monde voyait que j'étais pas bien. Et du coup, à chaque fois que je pense à ça, je dis Dieu merci, je rends grâce à Amen. Dieu. Mhm. Parce que c'était une période difficile, compliquée. Il y avait un moment que je pensais que j'avais même pas. Il y a un moment que j'avais même pas le contrôle de ce que je faisais. Mm. Et jusqu'à descendre le train et je voulais me jeter devant un train. Genre, Wow. et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais il Wow. se passe quoi? Il se passe quoi et tout. Mhm. Je suis sorti. Je suis Mm. sorti du train, je suis assis, j'étais en train de parler avec Dieu, prier Dieu. Je dis, je comprends pas, Dieu. Je comprends pas. Je comprends pas. Mm. Pourquoi tout ça, ça m'est arrivé et tout. Jusqu'à ce que je suis sorti de là. Et Dieu, il m'a parlé plusieurs fois pendant cette année-là. Et moi, franchement, et les gens qui disent que Dieu, il n'existe pas, moi, franchement, Non. franchement, je sais pas comment dire, mais moi, Dieu, il m'a parlé. Il m'a Amen. parlé un soir dans ma douche. J'allais me doucher et tout, dans la glace, je regarde, je dis, Dieu, s'il te plaît, parle-moi. Mm. Et le lendemain même, Dieu, il m'a parlé. Je suis parti au magasin, il y a un monsieur. Et je suis parti acheter, et du coup, j'ai oublié un truc, une fourchette. Et du coup, je suis parti, en fait, j'ai oublié, je suis allé la chercher. Et je dis, ouais, j'avais oublié ça, est-ce que tu peux passer ça à la caisse, s'il te plaît? En fait, il y avait quelqu'un devant moi. Il y avait plusieurs personnes devant moi. Les gens, ils m'ont laissé passer. Et j'ai vu le monsieur, c'est le caissier, il m'a dit, il me regarde comme ça, il m'a dit, t'es chrétien? Mm. J'ai dit, oui, je suis chrétien. Il m'a dit, ok, d'accord, je vais te donner un verset, tu vas le lire. Je ne sais plus si c'était dans le psaume 89, un truc comme ça, qui avait dit que Dieu, il est là et il est grand, un truc comme ça. Dans ma tête, en sortant du magasin, j'étais comme ça, un peu choqué et tout. Après, j'ai dit, merci Dieu. Merci incroyable. Seigneur de m'avoir parlé. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Oh, Dieu, il est là, il est grand, Vraiment. tout le temps. Il est grand. Amen. Sachez que, premièrement, on dit ça parce que, en fait, on sait de quoi on parle. Vous savez que lorsqu'on parle, on ne dit pas que, en gros, on croit en un Dieu. En fait, on croit en un Dieu qu'on a expérimenté. C'est parce qu'on a expérimenté qu'on croit en lui. Mm. Sachez que lorsqu'on dit ce genre de choses, ce genre de témoignages, ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Et on veut que toi, aujourd'hui, tu le reçois, cette vérité, afin que tu puisses être libéré de toutes ces choses, en fait, qui te peinent autrefois. Dieu, il existe. Ouais. Il est plus que vrai. Il est même plus que vrai que nous. Et la preuve, avec le témoignage d'Alexandre, je ne peux pas m'expliquer que ça, c'est C'est ça. c'est naturel. C'est la ça. grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu est présent et il existe. Et il peut te sauver de cette situation qui te pénalisait, qui te fatiguait. Mm. Parce qu'il existe. Mm. Il peut le faire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec nous. Mm. Ouais. Amen. 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 Donc, n'hésite pas dans les commentaires vraiment aussi également de mettre aussi les émissions qui t'a touché, qui t'a le plus marqué. Et si également, si tu as des propositions, Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire aussi. écris-nous, on est preneurs. hein. Les témoignages aussi. Les témoignages Ouais, les aussi. témoignages. Ouais, ouais. Également, je voulais poser une question à vous tous. hein. Ouais. Quel épisode vous aimeriez-vous voir par la suite? Est-ce que vous avez des propositions, des idées, des concepts, de sujets qu'on peut aborder? Hmm. Des sujets qui sont là, dans l'actualité, qui sont importants. Moi, j'avais une idée. C'était avec l'intelligence artificielle. Mm. De nos jours, les jeunes, avec les jeunes, tout ça. Ouais. Mm. Parce que de nos jours, l'intelligence artificielle, ça enlève en fait, notre intelligence à nous Mm. et ça remplace, tu vois, c'est le remplaçant, quoi. Mm. Et du coup, tout ce qu'on fait, j'ai IA, je tape. Ouais. Du coup, on réfléchit plus, on Ouais. pense plus, on n'agit plus avec notre propre capacité. À chaque faiblesse, on utilise IA. À chaque difficulté, on utilise IA. Et parfois, il y a même des gens qui l'utilisent dans leur relation amicale. Je te jure, Oh. qui l'utilisent même pour parler, pour discuter quand ils se sentent seuls.
Moi, quand je pense à ça, moi, je dis que c'est pas normal. Moi, je l'ai jamais. Hein. IA ou Meta ou je sais pas quoi, là, moi, je l'utilise jamais. Parce que moi, je dis, je préfère y passer des jours, des heures. Avant, moi, je vais te dire un truc. Avant, moi, je prenais des mois avant que je crée un site internet. Maintenant, dans 5 minutes, tu crées un site internet. Moi, je dormais pas. Je restais la nuit comme ça pour créer un site internet et tout, jusqu'à la fin. Et maintenant, je regarde. 5 minutes, tu payes l'application. 5 minutes, il crée ton site internet. C'est Du ça. coup, ça va jusqu'où? Du coup, même moi, en tant qu'informaticien ou je sais pas, photographe ou peu importe, on va perdre tout notre emploi. Du coup, ça va jusqu'où? C'est ça. C'est vrai que c'est un vrai débat intéressant. Un débat. Mm. Dans le sens, ça abrutit les gens, excusez-moi du terme, mais bon, Ah, les gens, ils deviennent un petit peu neuneux et tout ça. Je sais pas si vous avez vu aussi également j'ai vu récemment sur TikTok, il y a même des musiciens créés par l'intelligence Ouais, artificielle. par Ah oui, l'intelligence ah artificielle. oui, oui. Chrétiens. Ouais. Et- Même l'IA, ils peuvent prier pour toi. Hein. Ouais. Demande à Aïda de prier pour toi, il va Ah, prier. Hein. quand tu cherches un verset, là, Ouais, tu ouais, demandes, t'as pas ta Bible, tu dis, Jacques, ça veut dire quoi et tout, et puis il te le donne. Ouais. Même C'est- faire des prédications. Ouais. Ouais, c'est ce C'est que j'allais effrayant. dire. Mais est-ce Et- que ça va vraiment t'édifier si l'IA, il te prêche ou il te fasse En quelque fait, chose? on limite la puissance du Saint-Esprit, en fait. Voilà. Est-ce que Dieu, il te parle vraiment à travers l'IA? Genre, Ça peut-être. Moi, je dis pas le contraire, mais va aller jusqu'à où? Après, attention, c'est pas aussi une mauvaise chose. ouais, c'est pas une mauvaise Il faut chose. l'utiliser à bon escient. Voilà, Oui. c'est ça. Voilà. On fait Faut bon pas oublier usage. que- Mais les gens qui l'utilisent, surtout dans leur vie Voilà. personnelle, Ouais. intime, à parler avec IA Ouais. Non, franchement, Ouais. je trouve ça vraiment... Je pense qu'il y a un réel problème. Les personnes qui utilisent l'IA pour C'est se vrai. confier et tout, je pense qu'il y a un réel problème. Je sais pas, d'insécurité ou. Je pense aussi, ouais. Ils utilisent l'IA comme leur psy, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. C'est ça qui fait peur. Ouais. Le lumière des psys, c'est. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que l'IA, c'est un débat et je pense qu'on va le faire. Si tu aimerais avoir ce débat, like. Moi aussi, Commentaire. montre ton enthousiasme d'entendre ce débat. Je pense qu'on fera avec grand plaisir. Ouais. Également, si vous avez une phrase à dire à quelqu'un qui regarde cette émission, pour l'encourager à regarder cette émission, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Moi, par exemple, Naomi, qu'est-ce que tu peux lui dire? Laisse-moi réfléchir. Vous avez une phrase à vous faire. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est en regardant notre émission, laisse-toi faire. Ouais. Laisse Dieu te parler à travers nos émissions. Parce que on a tous dit des trucs, des choses et tout. Mais Dieu, il va te parler à travers d'une phrase. Amen. Laisse Dieu faire. Yeah. Jésus t'aime, Ouais. comme tu es. Yeah. La phrase la plus simple. Hmm. La phrase la plus simple, mais je pense qu'il y a un grand impact. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime bien », franchement, la personne, Ça lui fait du bien. ça lui fait du bien. Ouais. Même si elle était au plus bas que terre. Tu montres à la personne cette petite phrase-là de... vous connaissez tous le verset, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il a donné son fils. Et quand tu le montres à quelqu'un, ça lui fait du bien. La personne, elle peut être au plus bas que terre. Mais une phrase simple, sans rien du tout, Ouais. Jésus t'aime, ça change tout. C'est pas, ah ouais, si tu crois pas en lui, tu vas aller en enfer, etc. et tout. Ah, Ah, tu vois, ce genre de jugement, ce Ouais, genre ouais, de ouais. phrase-là, s'il vous plaît. tout pas quoi, ou elle n'en a fait, et tout, etc. Et tout. Non, Jésus t'aime. Hmm. Viens comme tu es. Hmm. Il change par étape. Et je pense que c'est sur ça, notre émission, elle est basée. Ouais. Ça devrait se savoir, Jésus t'aime, viens comme tu es. Amen. Viens comme tu es. Et selon, en fait, l'émission, selon, en fait, le sujet que l'on va aborder, tu vas pouvoir t'identifier. Hmm. Je pense que ça devrait savoir, c'est une émission simple. Ouais. C'est simple, efficace. Et c'est à toi de... Enfin, tu vois, c'est à toi de cultiver. voir, de comprendre. Et tu vois, et en fait, on est comme mis à nu, on parle avec sincérité. Sincérité. Et je pense que ça, c'est ça que les jeunes, surtout, attendent et ils aiment. La sincérité de parler franchement. Totalement. Mm. C'est ça, Starline. Et toi, Sarah Stama?
Donc, si j'aurais un message à faire passer, moi, Petit message, comme tu veux. franchement, j'ai à cœur de parler à quelqu'un qui se sent peut-être coupable, je sais pas de quoi, mais peu importe. Mhm. Et pour ça, j'ai un verset. Donc, c'est 1 Jean 3, verset 20, qui me dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et moi, personnellement, ça fait partie de mon témoignage de toujours vivre dans la culpabilité de ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça, de refuser de me pardonner moi-même alors que, en fait, Dieu a tout fait pour m'offrir son pardon. Et de nos jours, c'est vrai qu'on aime trop se mettre la pression, être intransigeant avec nous-mêmes. Et faut savoir accepter en fait la grâce que Dieu nous accorde. Parce que si même Dieu qui est Dieu ne nous condamne pas, alors qu'il est le juste suprême, mais alors nous, qui on est pour s'auto-condamner, s'auto-flageller. Et donc, vraiment, je parlais à quelqu'un pour dire d'accepter la grâce que Dieu t'accorde. Et que, en fait, si Dieu même, il dit j'ai oublié le verset, mais il dit qu'il oublie nos transgressions, il oublie nos péchés. Alors, c'est important d'apprendre à se pardonner et être, comment dire, indulgent envers nous-mêmes de la même manière que Dieu lui-même est indulgent envers nous. Amen. Amen. Oh, Amen, oh, amen, oh. amen. Merci. Vraiment, waouh. Vraiment. Donc, Mhm. tu vois, ces propos-là, n'est pas pour rien que ça a été dit. Si ça a été dit, c'est parce que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être c'est toi. Il t'aime, réellement, sincèrement. Il t'aime même plus que nous, plus que le monde peut t'offrir. Et la parole va dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité que tu cherches, la vie que tu cherches, est en lui. Là, il t'appelle afin que tu puisses revenir et afin que tu puisses être à ses côtés, afin que tu sois sauvé. Ouais. Il t'aime, réellement. Naomi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Bah, moi aussi, je passe un petit message, mais simple, juste, bah, ça va aller. Peu importe ce que tu vis, si vraiment, réellement, tu fais confiance à Dieu et complique pas la chose, en fait. Complique pas la chose, te dis pas que tu dois te lever à 5h du matin pour prier jusqu'à 8h et ensuite tu dois lire ta Bible pendant 2 heures et ensuite, non, complique pas la chose. Mais sois toi-même, en fait. Sois toi-même, ça va aller, ça va aller. Même si on n'aime pas trop cette phrase, dire que ça va aller. Moi, perso, quand je vais pas bien et quelqu'un vient me voir et me dit, ben ça va aller, moi, tu vois, non, j'aime pas trop la phrase. Mais ça va réellement aller. Même si tu as passé une mauvaise année, comme ce que frère Alexandre nous a dit, ben, l'année prochaine, ce sera pour toi, on est bientôt en 2026. L'année, elle sera pour toi, le mois, ce sera pour toi, même si tu as passé une mauvaise journée. Demain, ce sera mieux. Genre, crois en toi, crois en Dieu et mais te laisse pas submerger par tes pensées. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par vos pensées. Bon, c'était ces paroles qui venaient du cœur. Sachez que vraiment, toutes ces choses qui ont été dites ont été pour toi et vraiment, on attend que tu reviennes, quoi. Et on sera ravis d'apprendre que vraiment que les choses qu'on a dit t'ont touché. Donc, n'hésite pas à nous envoyer un message ou à écrire sur les commentaires que voilà, cette parole était pour toi. Sans plus tarder, pour la spéciale, on voulait faire quelque chose. Quoi? C'est quoi, à votre avis? Dis-nous. Mais dis-nous. Bah, si. Je vais inviter un frère. Voilà, c'est un petit frère à nous. On est en train de le former. Qui sait, peut-être que bientôt, il sera bientôt de l'équipe de la culture. Ouais. Ce sera un quiz de la part de frère Jean-Huy Son. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ouais, Ça va, Je vous sens un peu stressé, non? Non. Ça va? ça va aller, ça va aller. t'inquiète pas. Mais sinon, c'est moi alors. Alors, moi, il y a un petit quiz qui est préparé pour vous, hein. Yes, on t'écoute. J'espère que vous êtes prêts vraiment. On est prêt. Ok. Si. Alors, première question. Selon vous, la santé mentale correspond surtout à, réponse A, le fait de ne jamais ressentir de stress. Réponse B, un équilibre qui aide à faire face aux difficultés. Et réponse C, le fait d'être heureux en permanence. Réponse B. En vrai. Réponse B, je dirais. Et B. aussi. Ouais. Ben, excellente question, hein, écoute. Waouh. Super. Ah ouais. Tu peux jouer aussi avec nous. Hein. N'hésite pas à jouer avec nous. Alors, on va passer à la deuxième question.
Quel comportement sur les réseaux sociaux est le plus bénéfique? Mhm. Réponse A. Se comparer souvent aux autres. Réponse B. Les utiliser avec modération pour communiquer. Mhm. Et réponse C. Répondre immédiatement à toutes les notifications. B. La B. Et encore? Oui. Ah ouais, c'est bon. Il est dégoûté que. Ah, Il laisse le bien sûr. suspense. Ok. Maintenant, troisième question. Yes. Un effet négatif possible des réseaux sociaux sur la santé mentale est réponse A, une augmentation de l'anxiété. Réponse B, une meilleure concentration. Et réponse C, une disparition des émotions. Réponse A. Ah, La- vous faites mal, mais oui, c'est la bonne réponse. Hein. Ah, j'allais dire disparition des émotions. Ah. J'étais presque. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième question. Mhm. Les relations intergénérationnelles permettent surtout, réponse A, de créer des tensions entre les âges. Réponse B, Mhm. de partager des expériences et du soutien. Mhm. Et réponse C, de remplacer des relations familiales. Réponse B. 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 Ouais, Bien B. sûr, forcément. Oh. Bah, c'est évident. C'est Il est logique. fort, hein. Ah, bah ouais. Mais écoutez, c'est Ah bah c'est c'est comme quelque ça. chose. quoi. C'était tout. Ouais, c'était tout. Ah, merci C'est à fini. toi. Merci. C'était bien. Moi, j'ai aimé. Franchement, Ouais, ouais, c'était cool. c'est cool. bien. On était trop fort pour toi, mais Ah, mais ouais. Après, peut-être une prochaine fois, on verra. Ah, la prochaine fois. J'espère. Ah, C'est ça, Dieu c'est un- qui- ça, c'est un petit message qui veut C'est Dieu donner. qui dit, hein. ah, Le temps passe. Ok. D'ailleurs, vous l'avez reconnu, il était là aussi également pour l'émission Intergénérationnel. Toi, tu l'as trouvé comment l'émission internationale? C'était bien? Moi, je trouvais que c'était bien. Ouais. À part, il y a certaines choses que malheureusement, je n'avais pas pu dire. Ouais. Je me sentais un peu, comment dire, un peu freiné par quelque chose. Je sais pas. Ah. Un peu freiné, je sais pas, mais il y avait des choses vraiment. Non, franchement, c'était bien. Il y avait de tout. Ouais. Moi, j'ai aimé. Vraiment, comme tu as dit, c'était une bonne initiative. Et je trouve que faudrait remettre ça, mais pas sur le même sujet. Parce que il y a différentes générations qui souffrent de mêmes problèmes, mêmes problématiques. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait reparler de ça. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il fallait évangéliser, mais on peut évangéliser en parlant de problèmes. Parlant de problèmes pour vraiment les régler. Ça peut aider des personnes qui en ont besoin. Ça se trouve, juste en faisant ça, au dernier moment, il y a quelqu'un qui va se sentir béni grâce à Dieu. Mhm. Ouais, forcément. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Franchement. Merci à toi. Merci. à toi. Merci. Merci. Peut-être il y aura un épisode 2. Qui sait, Ouais. et peut-être que tu seras présent aussi. Ouais. Mais pour vous servir, hein. Avec plaisir. Ok. Bon, l'émission arrive à son terme, malheureusement. Oh, Mm. Je voulais tellement rester. déjà, je pense que ça faisait 30 minutes, moi. Vous allez me manquer, les gars. Ouais. Ah, c'est rapide. Ouais. Mais ça nous tenait à cœur de vraiment revenir avec ce concept pour la spéciale, ça devrait savoir. Ouais. Et en tout cas, très content de pouvoir repartager vraiment les choses qu'on voulait dire à notre cœur. Et sachez qu'on vous aime. On vous aime. Et pour finir, je vais demander à la sœur Estarline de pouvoir prier très brièvement. Oui. Et afin que vraiment on puisse finir en bien. Et qui sait que peut-être la prière, Ta petite surprise à la fin. petite surprise à la fin, qui sait la prière va faire du bien. Oui. Toujours. Alors, couvrons nos fronts. Éternel notre Dieu, notre roi, notre Père Saint, te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Je viens devant ta face d'abord pour te demander pardon. Pour peut-être que j'ai dit quelque chose, peut-être qu'on a dit quelque chose qui aurait un peu... Voilà. Mais je sais que tu es un Dieu de pardon, qui pardonne et qui, même le péché le plus noir, d'une noirceur incomparable, tu le pardonnes, tu laves et on recommence à zéro. Seigneur de 3 fois Saint, merci Seigneur de 3 fois Saint pour cette émission. Merci Seigneur de 3 fois Saint pour cette initiative, Seigneur de 3 fois Saint. Je t'en supplie, Seigneur de 3 fois Saint, d'aller toucher la personne qui regarde. Que cette personne-là, Seigneur de 3 fois Saint, qui va regarder, Seigneur, cette vidéo, qu'elle soit touchée, qu'elle soit transformée, qu'elle soit lavée, que l'esprit de culpabilité soit enlevé, que cette haine, que cette peur soit chassée par le précieux nom de Jésus. Et que nous-mêmes, et que la bénédiction, que ta grâce, que la pluie abondante puisse se déverser là où elle est. Que ton nom soit béni. Amen. 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 On espère que vraiment ce message et cette prière vous a vraiment édifié. En tout cas, le message que tu dois retenir, c'est que Jésus t'aime.
non pas d'un petit amour, mais d'un amour large, long et en profondeur. Sur ce, on vous souhaite 3, 2, 1. Bonne année! On était très contents de pouvoir passer ce moment-là en 2025 avec vous et on espère revenir encore plus fort, plus grand pour la gloire de Dieu en 2026. Et ensemble, on dit le slogan 3, 2, 1. Ah la médiocrité! On vous aime. Bon Dieu! Donc, À la prochaine fois.